my darling. Les gars, aujourd'hui, j'ai réussi à faire la vidéo que je voulais faire depuis. Et je vous jure, je crois depuis le début de ma chaîne, cette vidéo, je veux la faire. Ça fait des années que j'ai envie, que je rêve de me maquiller comme les drag queens. Donc avec les sourcils cachés, les gros yeux, la grosse bouche, etc. Et aujourd'hui, je pense que j'ai réussi. Hein. Regardez le résultat. Je pense que je suis totalement transformée et je suis trop contente. N'hésitez pas à reproduire ça pour Halloween si vous n'avez pas d'idée, franchement c'est pas si compliqué que ça et voilà, on peut s'en sortir avec différents looks, donc pourquoi pas. Et donc voilà, même si j'ai passé 3 heures, franchement je suis contente du résultat et j'espère que ça va vous plaire aussi. Donc dans la vidéo je parle pas trop parce que je suis assez concentrée, donc de toute façon vous allez voir et voilà quoi. Donc si tu veux me voir me transformer et slay, continue la vidéo en fait. Alors hier je fouillais mes tiroirs et j'ai eu la chance de ouf de tomber sur 2 boîtes de lentilles. Donc là on est parfaitement dans le thème, il nous faut des lentilles, il faut vraiment qu'on rentre dans un nouveau personnage, tu vois. Du coup là j'ai des lentilles, mais malheureusement je crois que j'ai que des lentilles vertes. Donc j'ai des lentilles vertes, vert jade. J'espère que les lentilles ça n'a pas de date d'expiration parce que je les ai eues il y a un an genre. Et là j'ai des verts opaline. Allez, on va mettre les verts jade. Donc c'est des lentilles qui viennent de chez Mood. Et donc je vais les mettre tout de suite. Par contre j'ai des ongles, ça va être galère mais... Ah c'est joli en fait. Cool. Donc voilà pour les lentilles. Donc c'est bon, j'ai mes nouveaux yeux. Donc là je me suis sorti une petite wig blonde. Celle-ci vient de chez RPG Show. Donc je vais venir la coiffer. Vu qu'on est une drag queen, on va essayer de faire une coupe assez glamorous. Du coup je vais venir faire des petites boucles. Et voilà quoi. Cette perruque elle me saoule, elle est gonflée de ouf. Genre pourquoi en fait. Donc je vais venir la lisser un peu et après je vais boucler. Finalement, je sens que mes boucles ça va être n'importe quoi, du coup je vais rester sur du lisse comme barbe, mais voilà. Là j'ai fait n'importe quoi, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Donc je vais lisser. Bon, on va commencer les choses sérieuses. C'est parti pour le make-up. Donc le make-up de drague c'est très simple. Tu vois tout ce qu'on te dit de faire en make-up en général, donc estomper, ne pas trop en mettre, etc. Et bah c'est exactement ce que tu vas pas faire pour ce type de make-up. Donc en gros tout sera exagéré. Donc que ce soit au niveau du contouring, au niveau des yeux, du maquillage en général, tout doit être over the top. C'est tout. Donc on va venir cacher les sourcils parce qu'il nous faut beaucoup de place. Donc je vais venir cacher mes sourcils et en créer des nouveaux pour pouvoir me créer un nouveau creux de l'œil pour agrandir mon regard, pour avoir des gros yeux et que toute l'attention soit portée sur mes yeux en gros. Parce que je pense que je vous apprends rien. En général les drag queens ce sont des hommes qui se transforment en femmes mais vraiment de façon très extravagante parce qu'ils montent sur scène, ils dansent, ils performent, etc. Et donc il faut que leur maquillage se voit sur scène. Mais leur but premier c'est vraiment de ressembler à des femmes et d'accentuer tous les traits des femmes. Et donc voilà, bref, je vais continuer à vous en parler tout à l'heure, mais je vais commencer par me coller les sourcils littéralement. Donc avant de les coller, je vais venir appliquer un peu d'alcool pour vraiment me débarrasser de tout ce qui est crème, etc. Pour que la colle tienne vraiment bien. Donc je vais me débarrasser de tout, faut vraiment que le sourcil soit nu. Et donc là je vais venir les coller avec cette colle. C'est une colle Elmer, c'est un peu la UU américaine. Et donc ils conseillent tous de prendre la colle violette parce que c'est celle qui colle le mieux. Du coup moi je l'ai trouvée sur Amazon, je l'ai trouvée qu'en pack. Du coup j'ai payé 10 balles quand même pour un pack de colle que je ne vais pas utiliser. Mais bon voilà, c'est ce qu'il nous faut donc... C'est parti. Du coup j'ai essayé de m'entraîner un peu parce que pour moi c'était vraiment un truc étranger pour moi. Genre je me disais mais comment ça se fait qu'on puisse coller nos sourcils, est-ce que ça colle vraiment bien, etc. Du coup j'avais essayé de le faire
Et ça avait marché, donc j'étais contente. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est aller à l'encontre du sourcil, vraiment, pour que la colle rentre dans tous les petits poils et qu'après puisse bien tous se coucher, tu vois. Et donc, on vient l'appliquer en faisant des ronds comme ça, des cercles, tu vois. Des mouvements circulaires plutôt. Donc là, pour l'instant, c'est violet, mais quand ça sera sec, ça va devenir transparent. Et maintenant, avant que ça sèche, il faut agir très très vite. Je vais venir prendre un goupillon, donc les petites brosses à sourcils là, et je vais venir les brosser vers le haut pour qu'ils se plaquent. Donc heureusement mes sourcils sont assez fins, donc je pense que j'aurai pas trop de mal à les coller. Et voilà, là vous voyez que c'est déjà assez plat, là on voit pas mes poils dépasser. Du coup, en attendant que ça sèche bien, je vais venir faire l'autre sourcil, donc même technique bien sûr. Maintenant on va venir rajouter des couches, en tout je vais en faire 3 je pense sur chaque sourcil. Donc là c'est bien sec donc on peut en rajouter. J'ai l'impression que ça me fait un lifting des yeux carrément, j'ai l'impression que ça les ouvre, que ça les agrandit, enfin c'est trop chelou. Alors maintenant il y a un peu de colle partout donc je vais venir nettoyer un peu les contours de mes sourcils avec de l'alcool. Hein. J'ai une gueule dégueulasse. Mais bon bref, là maintenant je vais venir poudrer tout ça avec ma poudre Airspun. Donc ça c'est la poudre culte des drag queens. Elles l'utilisent toutes. Du coup je l'ai eu sur Amazon et celle-là c'est la Extra Coverage. Donc c'est la très très couvrante. Du coup je vais venir appliquer ça sur mes sourcils pour qu'après on puisse mettre le reste quoi, la crème etc par dessus tu vois, enfin le fond de teint tout ça. Du coup je vais venir en mettre en grande quantité. Elle pue, enfin elle sent, il y a trop de parfum en fait dans cette poudre, c'est un truc de ouf. Du coup je vais en mettre là. Ouh j'en ai trop mis. Tac, je vais bien set tout ça. Et voilà. Oh my god. Du coup là je crois que je vais passer au correcteur. Et je vais venir en mettre sur les sourcils pour qu'ils se cachent bien, tu vois, pour qu'on voit pas le noir à travers mon make-up. Du coup là je vais venir prendre ma palette de contouring d'Anastasia et je vais en mettre par-dessus. Je vais essayer de faire doucement pour pas gâcher mon sourcil, tu vois, pour pas qu'il bouge quoi. Et du coup je vais en profiter pour en mettre là, tout ça. Parce que eux, vu que c'est des hommes, ils ont beaucoup de poils, ils ont de la barbe et tout, donc ils le font tout le temps. Je vais faire quand même si j'en ai pas trop besoin. Et bien sûr on vient estomper tout ça. En fait les sourcils c'est impossible que ça soit propre tu vois, c'est impossible, genre je sais pas comment. En fait je pense qu'il faut que je vois une drag queen en vrai pour que je regarde ses sourcils, parce que à la caméra ça a toujours l'air propre, ils ont toujours l'air bien cachés et tout, mais là genre c'est n'importe quoi. Et je me dis c'est impossible de cacher des poils, c'est impossible. Rien qu'au niveau de la texture ça va se voir tu vois. De toute façon c'est ma première fois. Hein. Ça peut pas être parfait. Ok, maintenant on va passer au fond de teint. Et eux, en fond de teint, en général, ils utilisent un stick hyper couvrant. Mais moi, je l'ai pas. Et j'avais pas envie de le commander sur internet pour me tromper de teinte, etc. Donc, je vais utiliser un fond de teint, mon fond de teint d'habitude. Hein. Je vais prendre mon Nars. Il est assez couvrant. Enfin, en tout cas, la couvrance est modulable. Donc, je pense que ça va le faire. Je vais l'appliquer avec une éponge. Parce que franchement, j'ai peur de faire bouger mes sourcils avec un pinceau. Du coup... Voilà, on va en mettre une tonne par contre, hein. Vraiment on va en mettre beaucoup. Je crois que j'ai jamais mis autant de fond de teint de ma vie. Mes cheveux me stressent. Donc là vraiment, hein, on se lâche. Je vous ai dit, tout ce qu'on vous dit de pas faire en make-up, là aujourd'hui c'est le jour de le faire. Moi je me lâche, je vais mettre une tonne. Je vais pas faire mes démarcations ici, enfin si parce que bon, il y en a beaucoup mais c'est pas n'importe quoi tu vois, donc faut bien faire les choses. Et voir mon sourcil, ça va, ça le cache bien quand même. Mais mes sourcils ils ont disparu les gars, oh my god. Voilà, pour le fond de teint, je pense qu'on est bon là. Maintenant on va passer au truc, à un des trucs en tout cas les plus importants du make-up, l'highlight et le contouring. Du coup en concealer j'ai un nouveau, enfin en dos teinte, c'est le Woma. J'en ai entendu que du bien. Donc Woma c'est une nouvelle marque, enfin c'est une jeune marque créée par une américaine d'origine nigériane. Et donc elle a sorti des anti-cernes et vraiment tout le monde dit que c'est un dupe du Shape Tape de Tarte. Du coup je vais venir tester ça. Je vais prendre une teinte très claire. Donc c'est la teinte Honey Honey. Et je vais venir remettre la tonne comme le fond de teint. Ouais, la teinte a l'air bonne.
Donc je vais hop en mettre ici, partout comme ça. Je vais en mettre là, là. Et je vais me faire un nez super fin aussi. Donc j'en mets un peu là. J'en mets sur les sourcils aussi. Donc ouais, je me suis butée au tuto de drague. Parce que c'est super différent. Il y a plein de techniques, tu vois. Eux, ils le font super naturellement. Mais purée, qu'est-ce que c'est dur. Et donc il y a Patrick Star qui a carrément une série sur la transformation de drague. Donc il a fait un make-up, il a montré comment couvrir les sourcils. Et les dragues, ils utilisent des prothèses aussi, genre pour se faire des fausses hanches, des fausses seins, etc. Et c'est tout un univers et moi je kiffe, ça m'intéresse de ouf. Donc je me suis même mise à regarder RuPaul Drag Race sur Netflix là. En gros c'est un TV show, une télé-réalité où les drag queens se mettent en compétition, elles doivent faire des tenues, etc., respecter des thèmes. Enfin, il y a plein de... C'est comme Top Model USA, mais pour les drag queens, tu vois. C'est trop bien. Et donc... Ah non, mais je kiffe. I love it. Et j'ai un blanc. Ouais, j'ai un anti-cerne blanc de chez Morphe. Je vais en mettre vraiment une touche, tu vois. Et là, ça va vraiment m'apporter de la lumière. Oh my god. Voilà, c'est ça que je veux. Commencez même pas à me dire, ah, c'est pas estompé. C'est le but en fait. Ok. Maintenant, on va passer au contouring. Alors, donc pour le contouring, je vais prendre mon stick de Fenty, là, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais venir appliquer ça. Je veux des pommettes très hautes et très creusées, tu vois. Là aussi, je veux une mâchoire très fine. Donc j'ai pas encore collé ma wig, hein. Je me trouve dégueulasse. Du coup maintenant je vais venir poudrer tout ça clairement. Là pour le coup on va faire un big baking, un big. Genre là vraiment faut mettre la tonne. C'est un peu eux qui ont popularisé le baking, du coup on va leur faire honneur, hein. Bien sûr ici. Je vais mettre ma gueule dans ma story. Je vous jure mon téléphone il me reconnaît pas. Attends. Je vous jure mon téléphone il me reconnaît pas, je suis choquée. Alors là ça rigole plus. Là on va plus rigoler. On passe aux yeux. Donc c'est vraiment, je pense que c'est le plus important et le plus difficile dans le make-up de drague. Du coup, je vais venir enlever la poudre ici et on va venir tracer de nouveaux sourcils. Donc, comme je vous ai dit, j'ai regardé plein de vidéos et ce qui est conseillé de faire, c'est de venir tracer une base aux sourcils. Du coup, je vais venir prendre ma palette de contouring. Non, carrément, je vais prendre Truffle, ça va être plus simple. Et je vais prendre mon stick de contouring là et je vais venir tracer mon sourcil. Donc, comment commencer le sourcil? Comment le tracer? Donc, en gros, vous allez commencer à la base de votre vrai sourcil et vous allez venir tracer le sourcil comme vous le voulez. Donc, soit très arqué, soit très fin, soit droit, enfin, comme vous voulez en gros. Donc, moi, je vais suivre ce qu'elles font d'habitude et je vais essayer de faire un sourcil très arqué. Donc, allez, on essaye. Putain, on voit mes sourcils, ils sont en train de sortir là. Oh, ça me saoule. Bon, bref, là je vais venir faire le trait en haut là. Et il est pas mal mon sourcil, hein. Je suis contente là. Eh, j'aime trop mon sourcil, il est archi bien fait. Ok, bon, maintenant, faut faire la même chose de l'autre côté. Big problème. Bon les gars, là vous me voyez, je ressemble à du n'importe quoi. C'est parce que j'avais fait tous mes yeux, le contouring du nez, etc. Et j'étais pas en train d'enregistrer, du coup, il faut que je vous le montre. Donc j'ai tout enlevé. Donc là, je suis obligée de tout refaire devant vous. C'est la merde les gars, c'est la merde. Donc là je prends un fard orangé et je vais essayer de dégrader ce qui est ici là, parce que j'ai pas tout enlevé non plus. Du coup ensuite je vais venir remettre cette couleur au niveau du creux de l'œil. Ah mais oui, du coup je vous ai même pas montré comment j'ai coupé mon creux de l'œil, mais bon voilà. En gros j'ai coupé juste un peu au-dessus de mon creux d'œil naturel, tu vois,
pour que ça me donne l'illusion d'un œil un peu plus gros. Là on s'en fout un peu si c'est pas bien estompé parce qu'on va venir couper ça après. Maintenant je vais venir couper mon crease. Maintenant je vais venir prendre ces gels là de chez Huda, donc c'est la couleur Bamboo Hoops, donc c'est un espèce de fard métallique et je vais venir le mettre sur toute ma paupière mobile. Il est vraiment trop beau ce truc. Purée, pourquoi j'ai pas utilisé ça avant? Et pourquoi on n'en parle pas? C'est trop beau. Ah mais ce fard, oh my god. Donc maintenant je vais attendre que ça sèche. On va venir tracer un big trait d'eyeliner. Wish me luck. Ouh, snatched. Allez, on fait l'autre. Je crois que j'ai fini mon eyeliner. C'est pas possible. Je sais pas vous, mais moi j'aime trop. J'aime trop les gars. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai mon baking là sur le visage, mais wouh. Là si j'étais un gâteau je serais cuite voire cramée. Bon maintenant je vais venir tracer un trait de crayon. Normalement il doit être blanc mais j'ai que du beige. Du coup... je vais prendre un peu de marron et je vais venir tracer ici mon trait. Maintenant je vais prendre mon eyeliner blanc de chez Fenty et je vais venir créer une bascule ici. Je sais pas ce que je suis en train de faire les gars. Oh my god. Je suis partie en couille. Je vais venir reprendre le rose que j'ai mis en creux de l'œil là et je vais le mettre en bas. Ça fait quand même 3 heures que je filme. 3 heures, j'en ai marre là, j'en peux plus. Alors en fossiles, regardez les big fossiles que j'ai. De base je pensais que c'était des fossiles normaux. Au final ils sont arrivés, c'était des éventails. J'ai pas trop compris tu vois. Mais bon c'est parfait pour aujourd'hui. Je vais enfin enlever mon baking là parce que... Maintenant on va venir finir le teint parce qu'on est un peu blanche quand même. Je vais prendre mon bronzer Fenty et je vais en mettre une tonne. Vraiment. Là. Pas le temps de niaiser. C'est pas assez là. Attends. Bon, vraiment. Attends, je vais venir prendre un autre bronzer. Je vais rajouter le bronzer d'Anastasia. Voilà. C'est ça que je veux. En bleu, je vais venir prendre celui-ci de Kylie, vu qu'il est bien, bien rose. Putain, il est pas assez... Voilà. Me dites pas que j'ai trop de blush non plus. Je sais pas si je mets des fossiles individuels ici, là, en bas. Je crois que je vais en mettre. Donc ça c'est des fossiles individuels, hein. Je les ai eu chez Primark. Je vais en mettre que 3 par œil, ça va suffire. Un peu de spray. Donc maintenant je vais venir mettre un tout petit peu... Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Celui-là c'est le chrome de Maybelline. Maintenant je vais venir faire les lèvres et les lèvres faut les faire grosses. Grosses. Donc je vais venir les overline de ouf. Je vais venir mettre un petit gloss. J'ai ce coffret de chez Fenty. Je vais me mettre...
Je sais pas quelle couleur je vais mettre. Je vais mettre celui-là, tiens. C'est le fuchsia, je l'avais jamais utilisé. Ouh. Je me trouve un peu grise, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma poudre au fond de teint de chez Too Faced et je vais venir en mettre partout. Ça va me permettre de mélanger un peu tout ça là. Je crois que j'aurais pas dû mettre ce blush. Je vais mettre un autre blush. Je vais mettre celui-ci. Bon, on a fini. Et on dirait une autre personne, je suis choquée. Je suis choquée. Mais j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a des gens, ils doivent avoir envie de m'insulter. Je m'en fous. Oh, donc voilà le final look. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je kiffe. Je kiffe. Je vous jure, je crois que c'est une des vidéos que j'ai le plus kiffé faire. Genre vraiment, je suis trop contente du résultat, trop choquée. Genre ça me change de ouf. Et ouais, je trouve que j'ai bien... Franchement, j'ai réussi à faire un make-up de drague. Donc voilà, je vous laisse me rejoindre sur Instagram, aimer la vidéo, commenter, partager, etc. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Gros bisous. Mouah.